Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc, Genèse 10, ça veut dire le verset 8. Kish agenda aussi numéro 2. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, ici, dans mot à mot, verset par verset, dans verset 8, ici on nous parle Kish. Kish, il est le fils de Cham. Donc ici, nous voyons la production. Le père a enfanté, le fils aussi enfante. Donc, occupé qu'on la biso porte par rapport au ministère. Ça dit si le père enfante, le fils aussi doit enfanter. Dieu a enfanté Jésus, Jésus a enfanté les apôtres. Dit que mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous voyons la continuité. Jésus dans Jean 17, il a aussi confirmé que les apôtres, il y aura de ceux qui croiront à sa parole, mais à travers les apôtres. Ça veut dire les apôtres aussi, bakobota, bakoengendrer. C'est ça la continuité, c'est ça la pensée qui est fécondée. Et soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc c'est ça la continuité du ministère et de l'évangélisation. Donc ici nous voyons Kish. Il agenda numéro 2. Il agenda numéro 2. Numéro 2, c'est lui qui était puissant parmi ses frères. C'est lui qui était puissant parmi ses frères. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est-à-dire, après les déluge, l'homme qui devait l'homme a commis puissant et qui devait venir puissant sur la terre, c'est numéro 2. Ça veut dire par rapport à ces versets, nous allons les placer. De place de placer numéro 2. Il fait un voyage chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme numéro 2, voyage chasseur devant l'Éternel. C'est-à-dire numéro 2, il était voyage chasseur. C'est-à-dire, à d'autres termes, numéro 2 avait l'esprit de l'Antéchrist. Il devait manifester sa puissance sur la terre. C'est-à-dire, sur la terre, c'est lui qui est l'homme puissant. C'est lui qui devait dominer tout le monde. Là, dans le numéro du nouveau, l'esprit
de l'Antéchrist, c'est-à-dire nous voyons l'esprit de la bête, nous voyons l'esprit de tous les rois de la terre qui devait être manifesté par Numérode. Donc ici nous voyons la Bible ezoplesa esika akorégner. Il régna d'abord sur Babel. Nous allons expliquer Babel. Il régna d'abord sur Babel. Erech, Akkad, ça sont des villes. Hein. Ça sont des villes que Nimérode a construites pour régner. Et Calné, au pays des Chinéas, c'est-à-dire dans le pays des Chinéas, dans le Babel, c'est lui qui devait commencer à être puissant, régner sur toute la terre. C'est lui Nimérode. C'est lui Nimérode. À d'autres termes, hein, il s'est placé comme le premier roi, le premier homme puissant. Ah, c'est ça. Et là, nous voyons directement, c'est l'esprit de l'opposition, c'est l'esprit de l'Antéchrist. De ces pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ur, Kalash. Donc ici, nous voyons celui qui a bâti aussi Ninive, c'est lui. C'est lui qui a bâti Ninive. Et Resen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc ici, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 13, nous voyons comment Numérode et manifester sa puissance dans toutes ces villes-là. C'est lui qui régnait partout. Or, ces villes ici, c'était aussi symbolique. Parce que régner sur la terre, c'est régner dans le monde. Ces villes ici parlaient aussi du royaume. Ce sont des royaumes que Nimérode était au-dessus de tous ces royaumes. Ah, il régnait sur toutes ces villes. Donc il s'est placé comme les dieux. Il s'est placé comme un grand puissant, un grand homme. Donc voilà la pensée là. Donc dans le verset 13, Mithraïm, de là nous voyons maintenant les enfants de Hit et les enfants de Kish qui sont sortis des Cham. Donc parmi eux, il y avait un homme qui commençait à régner sur la terre. Quand nous allons arriver dans le chapitre 11, nous allons bien expliquer la pensée. Ici, nous sommes tout d'abord dans la postérité des trois fils et de Noé. Et si on parle des enfants qui étaient sortis de ces trois fils-là. Mais ici, maintenant, nous sommes dans Cham. Dans le verset 13, Mithram engendra les Lydim, les Anamim, les Léabim, les Naphtiim. Donc ça, ce sont les enfants que Mithraïm a engendrés. Oh, Mithraïm était quantième selon l'ordre de naissance. Mithraïm était deuxième. Il est le deuxième. Ça veut dire Kish a engendré. Kish a engendré combien des enfants? Kish a engendré Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabeteka. Les fils de Raïma, Seba
est dedans. Donc ça veut dire Kish a engendré 1, 2, 3, 4 et 5. Il engendra les 5. Ok. Mitzraïm, qui est le deuxième, il engendra 1, 2, 3, 4. Il engendra 4, 5, 6. Tous ces enfants ici, c'est là où ont sorti des Philistins. Les Philistins sont sortis de Mitzraïm, les fils de Cham. Les nations là sont sorties là-bas. C'était aussi significatif de la manifestation. C'est là où nous comprenons aussi que Caïn était déjà mort. Caïn était déjà mort parce que Dieu a exterminé la race tout entière de Caïn. Les enfants ici et la postérité des 3 fils de Noé et Noé, nous voyons la postérité la postérité des 7, ça veut dire Caïn était déjà mort. Mais nous voyons aussi, la présence des Philistins, nous voyons les Nimérides, nous voyons tous ces gens, nous comprenons que c'est l'esprit. L'esprit n'est pas physique. Ça veut dire Caïn n'était pas physique. L'esprit là, du péché, de commettre le mal, l'esprit ne meurt point. 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 Les enveloppes peuvent partir. Mais l'esprit là de l'antichrist, l'esprit là du diable ne meurt point. L'esprit là continue à travailler. L'esprit là continue à faire le travail. L'esprit là continue à faire le travail. Voilà pourquoi nous voyons les présences des Nimérides. Nimérode est sorti de Sem. Sem est sorti de Noé. Vous voyez? Donc c'est ça l'esprit là. C'est ça cet esprit là. Nous continuons la pensée. Donc, dans verset 15, Cana engendra Sidon, son premier-né, et Etch, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amatiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Vous voyez, ici nous voyons la présence de Cana. Cana était le 4e fils de Cham. La malédiction devait tomber chez Cana. À ce temps-là, nous avons expliqué que Cana, c'est Jésus-Christ. Lui n'avait pas commis le péché, la malédiction du Père devait tomber sur lui. Mais ici, Cana n'est plus un homme. Cana est devenu une ville. Cana est devenu une ville.
Canaan est devenu un pays puissant. Ses fils, on a cité le nom de ses fils. On a cité le nom de ses fils. Il engendra les Sidoniens. Les Sidoniens. Les Sidoniens. Sidon, c'est son premier-né. Etch, les Gibéciens, les Amoréens, les Gézés. Vous voyez, les royaumes que nous voyons ici, ils étaient, les royaumes, les Gibéciens, les Amoréens, les Éviers, les Arquiers, dans les Arakines. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, tous ces peuples ici, les peuples que nous voyons quand Israël entrait dans Canaan, ces peuples-là, ils étaient des fils d'un homme. Cet homme-là, c'était Canaan. Canaan est devenu un pays, une ville qui réunissait en lui ses enfants. Maintenant, les enfants-là se dispersent. Chacun reçoit sa portion de la terre. Tout cela, Dieu a appelé cela Canaan. C'est-à-dire qu'ils étaient des Cananéens. Se dispersaient par-ci, par-là. Chacun récupère sa portion de la terre pour régner, et ainsi de suite. Il se dit, et ces enfants ici, il a engendré combien d'enfants? Il a engendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Il envoya 11, il enfanta 11 fils. Il enfanta 11 fils. Vous voyez, ces enfants-là, se sont bangonde va se disperser par-ci par-là. Nde mabele wana eko mabele ya Kana. Kana elongwe moto. Kana ekomi une ville. Vous voyez, Kana ekomi une ville. Kana ekomi une ville. Donc, c'est ça. Verset 19. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Théboam jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Vous voyez, c'est-à-dire on met les limites des Canaan, on met les limites des Cananéens, donc leur limite était à côté de Sodome et Gomorre, leur limite, ainsi de suite, et tout consort. Ça veut dire, Nzambe Moutou a placé Bongo, parce qu'il y a une mission, Oyakoya Kosala Makambo, dans la suite du temps. Parce qu'à ce temps ici, on a donné la terre à un peuple qui est Cham, mais le peuple là ne possédera pas cette terre-là éternellement. Ça, c'était déjà une prophétie, hein? Une prophétie, c'est-à-dire Cana qui est le fils de Cham, la malédiction de père était tombée sur lui. C'est-à-dire il perdra son héritage. Il perdra sa terre. Ah, voilà, je comprends par ici que les Cananéens étaient maudits. Les Cananéens marchaient avec la malédiction. Voilà pourquoi, dans la suite du temps, Dieu a ravi cette terre à Canaan. Il a donné ça à Israël. Il a donné ça à Israël. Oh, Israël
il est le fils de qui? Israël. De là, nous allons arriver aussi là-bas. Israël, c'est le fils de Sem. C'est le fils de Sem. Parce que Israël est sorti de Jacob. Israël est sorti d'Isaac. Isaac est sorti d'Abraham. Abraham est sorti de Terach. Et vous montez. Vous allez comprendre que la terre, Israël, son père c'est Sem. Or Sem, Noé avait béni Sem par rapport à Cham. Donc, par rapport à Cham, Dieu avait béni Sem par rapport à Cham. Donc c'est ça la pensée. Verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils et père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth, l'aîné. Sem aussi a enfanté. C'est ça, dans verset 21 de Genèse 10, Sem aussi a enfanté. Sem a enfanté de tous les fils d'Héber. Il a eu aussi des fils à Sem. Sem aussi a eu des fils. Il n'est pas Zuban, Banamibal. Père, il y a un fils Nyonso d'Héber et frère de Japheth. Et les fils de Sem firent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Ok. Voilà. Ici, on met la mention d'Héber. D'Héber. Parce que dans Héber, c'est là où nous voyons Abraham. Abraham sort d'Héber. Abraham sort d'Héber. Abraham sort d'Héber. C'est ce qu'on a dit que Sem, c'est le père de tous les fils d'Héber. Quand on parle de tous les fils d'Héber, nous voyons Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons Jacob, nous voyons les 12 tribus d'Israël. Et ça veut dire c'est une grande prophétie. C'est une grande prophétie. C'est une grande prophétie. Nous allons arriver là-bas pour expliquer la pensée ici. Ok. Et puis Sem, c'est l'aîné. Sem, c'est l'aîné. C'est lui le premier-né. C'est lui le premier-né. Au véritable Sem, qui est le premier-né, son peuple possédera la terre. Son peuple gagnera la terre. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Donc, ça dit le véritable Sem, le père d'Héber, et de tous les fils d'Héber, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui le premier-né. C'est lui le premier-né. Les fils de Sem firent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire véritable Sem a enfanté 5 fils. Oh, les 5 fils ici, nous voyons les 5 dons ministériels.
que Sem a manifesté. Or, tous les 5 fils parlent d'un seul père. Les fils d'Amram, maintenant, quand Sem enfante, son cadet, qui est Aram. Aram, dans le verset 23, Aram affanta It, dans le fils d'Aram. It, Ul, Keter et Mash. Aram affanta 4 fils. Aram affanta 4 fils de son tour. Il affanta 4 fils. Descendant. Il affanta 4 fils. Ok. De son tour, Arpachad. Là-bas seulement, on sait seulement limité d'Aram qui a enfanté 4 fils. C'est-à-dire Aram n'était pas stérile. Aram a enfanté 4 fils. Ok. Maintenant, le 3e fils de Sem, c'est Arpachad. Arpachad engendra Shélach et Shélach engendra Héber. Vous voyez, ça veut dire Arpachad engendra 3 fils. Il engendra 3 fils. Son 3e fils, non, Arpachad engendra seulement un seul fils. Il engendra seulement un seul fils. Maintenant, son fils là qui est Shélach, il a enfanté seulement un seul fils qui est Shélach. Et Shélach engendra Héber. Ça dit Shélach engendra Héber. Arpachad engendra seulement un seul fils. Et de son tour, son fils, qui est Shélach, Shélach engendra un seul fils qui est Héber. Ici, nous voyons la continuité de la sémence. Nous voyons la continuité de la sémence. Dieu, il est en train de se produire, de se faire Zambazari Kokende commis, positionné à travers les hommes. Ces gens ici ne savaient pas que basé comme ça les lignes prophétiques sur des actes prophétiques en Zambé. Ils ne savaient pas. Verset 25. Il naquit à Héber 2 fils. C'est-à-dire Héber qui est le fils de Shélach, le petit-fils de Arpachad. Il enfanta 2 fils. Il enfanta 2 fils. Le nom de lignes était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Voilà. C'est-à-dire ici, nous voyons, parce que ces actes ici sont des actes prophétiques. Des actes prophétiques. Ça veut dire, Arpachad aboti, moi nanae Shélach, Shélach aye kobota Héber. C'est-à-dire, si nous commençons seulement par là, Arpachad déjà comme le père, il enfanta seulement un seul fils. Le seul fils Naïzali Shélach. Shélach de son tour, il enfanta aussi un seul fils. Moi, je moko Izali Héber. Maintenant, à partir de Héber, Héber enfanta 2 fils. Il enfanta 2 fils. Ici, nous allons expliquer ça comme ça. Toujours si ma pour expliquer que
Arpachad, c'est Dieu lui-même, c'est Père lui-même, c'est le Père, c'est Dieu lui-même. Il a enfanté un fils. Le fils là doit enfanter seulement un seul fils. Le fils là qu'il a enfanté, c'est Moïse. C'est Moïse. Hein? Moïse, de son tour, il va seulement enfanter un seul fils. Donc, Shélach, qui est l'image de Moïse, va engendrer le seul fils qui est Héber. Héber, c'est Jésus lui-même. Héber, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus. Et Héber va enfanter deux fils. Oh, Héber qui va enfanter deux fils. Les deux fils, ils sont l'image de deux peuples. Ils sont l'image de deux peuples. Maintenant, un fils. Nayende mabele kobanda kozala partagé. Nayende mabele kozala partagé. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de Lynn était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. De son temps, la terre fut partagée. Donc, Nata ya Péleg, de mabele zalaki partagé. Or, quand nous voyons Péleg, à son temps, mabele zala partagé, là nous voyons l'état de la grâce. Nous voyons l'état de la grâce. Nous prenons Péleg ici comme l'église. Dans l'état de l'église, Dieu partage la terre. La terre n'est pas seulement pour un seul peuple. La terre maintenant est donnée pour plusieurs peuples. Ça dit, c'est le temps où Dieu partage. C'est le temps où Dieu partage. C'est le temps où Dieu fait le travail du partage. Nous voyons la grâce. Et puis nous descendons. Donc, et le nom de son frère était Joktam. Le nom de son frère était Joktam. C'est-à-dire que Joktam, ici, nous voyons l'image d'Israël. Et Joktam engendra Alimonad, Shelef, Acharmavetch, Zerach, Adoram, Izal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous cela firent fils de Joktan. C'est-à-dire Joktan, à son tour, il engendra des fils. En tout, si vous lisez, il y a 13 fils qu'il engendra. Et son histoire s'arrête là. Son histoire s'arrête là. Il n'y avait pas la continuité de l'histoire de Joktan. Son histoire n'était pas là. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux qui sont sortis les nations qui sont répandues sur la terre après les déluges. Vous voyez, ça veut dire tous ces trois enfants se sont remplir la terre. Oh, celui qui a la capacité de remplir la terre, c'est Jésus. Donc ça veut dire tout d'abord, tous ces gens qu'on voit sur la terre, ce sont eux. On va remplir Batouana sur la terre.
remplir sur la terre. C'est-à-dire ici nous voyons les trois fils comme la loi, les prophètes et les psaumes, qui est l'image d'une seule personne qui est le Seigneur Jésus, attaché dans le chiffre 3, c'est lui qui devait remplir toute la terre. Qui devait remplir toute la terre. Devait remplir toute la terre. Voilà. Chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue, le même mot, comme ils étaient partis de l'Orient. C'est-à-dire, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. C'est-à-dire, toute la terre était partie de l'Orient. Et ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. C'est-à-dire, tout le monde, tous les peuples, bazeka na langue moko na momoko, bango nyonso. Bango nyonso bakei na Orient, na pays ya Chinéen. Or, si vous lisez les Écritures, dans Genèse 10, vous allez découvrir que l'homme qui régnait à Chinéa, qui régnait à Babel, c'était Nimrod. C'est-à-dire les chefs de tous ces gens, c'était Nimrod. C'est-à-dire c'était lui qui était le chef. Mais maintenant, ce qui est scandaleux, c'est quoi? Quand ils sont arrivés, ils avaient même langue. Donc, à d'autres termes, même enseignement, même pensée. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, alors faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous voyez? Ça veut dire, ils construisaient la tour. La tour avec des briques et des ciments. Or, la brique et le ciment ne persistent pas longtemps, ne résistent pas longtemps. Or, brique, ciment, c'est fabriqué par un homme. C'est la pensée de l'homme. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que la force de la maison, ce ne sont pas des briques. La force de la maison, c'est la pierre, le rocher, le roc. Vous voyez maintenant? Ils n'étaient pas intelligents. Ils ont dit qu'ils fabriquaient des briques. Oh, des briques, ce sont des pensées humaines. Des briques qui ne restent pas longtemps. C'est-à-dire, nous voyons une gloire, la gloire éphémère qui ne résistera pas longtemps. Une gloire prendra fin. La gloire qui ne résistera pas longtemps. C'est-à-dire, la force c'était des briques. Or, des briques ne restent pas longtemps. C'est la pensée humaine. C'est la force humaine. Verset 4. Il dit encore, allons bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça veut dire, ces gens voulaient faire un nom. Mais ils voulaient faire un nom avec des briques et des ciments. Or, on fait les noms avec la pierre. Avec la pierre
Ça veut dire des briques et des ciments. Ce n'est pas une réalité, c'est après. Parce que la vérité, c'est la pierre qui est le Seigneur Jésus. Et des briques, c'est l'image du diable. Ce sont des faux enseignements. La fausse doctrine. On ne peut jamais faire un nom. C'est faire un nom avec des briques. Avec des pensées humaines. Une chose qui ne restera pas longtemps. C'est ça. Et bâtir nous une ville. Faire la tour. La tour va aller où? Une tour dont le sommet touche au ciel. Mais qui est dans les ciels là-bas? C'est Dieu qui est dans les ciels. C'est-à-dire ces gens, avec l'intelligence des numérotes, ils voulaient se faire aussi grands, devenir aussi comme un Dieu. Ils fabriquent une tour pour aller vers Dieu. C'est-à-dire ils créent son chemin. Or, c'est Dieu qui vient pour chercher son peuple. Ce n'est pas le peuple qui va monter pour aller chercher Dieu. C'est ça. C'est ça l'esprit de l'Union européenne. C'est ça l'esprit de l'Union européenne. C'est ça l'esprit d'avoir un seul monnaie, un seul roi, un seul chef pour s'égaler à Dieu. Parce qu'ils se croyaient déjà puissants, ils peuvent monter au ciel, rencontrer Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui se fabriquent des briques et des ciments pour aller chercher Dieu, avec des faux enseignements, des après-près. Mais ils ne sont pas dans le vrai. Parce qu'en réalité, une brique aussi, ça comme si c'est la pierre, hein? Mais Boukanango pas à Pama. Vous voyez? Il dit maintenant quoi? Et la brique leur servit des pierres. Et les bitumes leur servit des ciments. Vous voyez? Ce n'est pas la pierre. Mais c'est la brique les servit comme une pierre. Mais ce n'est pas la pierre. Ils n'ont pas dans le véritable. Hein? Ils n'ont pas dans le véritable. La brique, ce n'est pas une pierre. Ouais. La pierre, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué la pierre. C'est Dieu lui-même qui a créé la pierre. La pierre, c'est la pensée de Dieu. Mais tandis que la brique, c'est la pensée de l'homme. C'est l'homme qui a fabriqué la pierre. Et la brique, en mettant à la place de la pierre. Vous voyez? Voilà. Parce que Dieu avait regardé. Et quand il a regardé, pourquoi Dieu a détruit ça? Lisons la Bible. Nous continuons des passages. Verset 5. Leur unité, ils étaient tout autour de la brique comme la pierre, pour que base à la disperser, pour que bas pense à la tête. C'est-à-dire, ils croyaient que la tour devait leur unir ensemble, parce que la tour, dans Proverbe là-bas, quand nous allons un jour parler de ça, et nous allons toucher ça. Un proverbe. Dans Proverbe ici, 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous voyez? Et aussi, il cherchait un nom. Mais les noms là, c'était des briques. Hein? C'était des briques. C'était des briques. Pas de la réalité. Pas de la pierre. Mais c'était des briques. Hein? C'est ça. Oh, les noms. La tour, c'est le nom de l'Éternel. Hein? La tour, c'est le nom de l'Éternel. Oh, le nom de l'Éternel, c'est la parole. Selon Apocalypse 19, selon Jean chapitre 17.
verset 6. Les noms parlent de la parole. Les noms parlent de la parole. Les noms parlent de la parole. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Vous voyez? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voilà. Ce sont les fils des hommes qui bâtissaient. Mais Dieu regardait. Il n'a pas vu la pierre. Dieu n'a pas vu la pierre. Si Dieu avait vu la pierre, Dieu ne pouvait jamais détruire la tour là. Mais quand il regarda, il n'a pas vu la pierre. Il n'a pas vu la pierre. Il a vu des briques et des ciments. C'est ce que Dieu a vu. Hein? Il n'a pas vu. Dieu a regardé la tour bâtissée. Les fils des hommes. Dieu regarda. Quand il regarda, il a vu. Il a vu quoi? Il a vu des briques. Il n'a pas vu la pierre. Dieu a vu des briques. Comme il y a beaucoup de tours où ils allaient bâtir par-ci, par-là. Quand Dieu regarde, il ne voit pas de la pierre. À l'intérieur, Dieu voit que des briques. Des enseignements fabriqués par des hommes. Il y a beaucoup de tours. Il y a beaucoup de tours dans le monde ici. Il y a beaucoup de tours. Quand Dieu regarde ceux qui baptisaient les fils des hommes, quand il regarde, il ne voit pas de la pierre. Ah, Jésus. Il ne voit pas de la pierre. Il ne voit que des briques. Mais comme le col brique, il va faire quel travail? Et l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils sont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Voilà. Voilà pourquoi Dieu regarde la pensée des hommes. Il n'a pas vu la pensée de Dieu. Il n'a pas vu la sainteté. Il a vu l'unité diabolique. Il a vu l'amour diabolique. Il a vu des sentiments diaboliques. Car comme Dieu a vu ça, il a compris que ces gens ici doivent être dispersés. Là, nous sommes dans le verset 6. Il dit, voici, il forme un seul peuple. Voilà. Il y a des gens, il y a des tours, il y a des qui ont leur tour avec la force, avec, vous voyez, l'unité, vous voyez l'amour, mais ils sont fondés en quoi? Ils sont fondés dans des briques. Ils sont fondés dans la brique, pas la pierre. C'est la pierre. La fausse doctrine, les semblables de la vérité. Verset 7. Allons, descendons et la confondre, leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Dieu a envoyé l'esprit des troubles. C'est l'esprit-là qui avait troublé Akab. L'esprit qui avait confondu Akab, c'est ce que Dieu a fait. Dieu est descendu. C'est la vérité qui renverse la fausseté. C'est la vérité qui renverse la fausseté. C'est la vérité qui renverse la fausseté. C'est ce que Dieu a fait ici. C'est l'esprit-là. C'est l'esprit de la révélation. De la vérité. Donc c'est ça.
Et l'Éternel les dispersa loin. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface. Et l'Éternel les dispersa loin de la sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu a fait le travail de disperser. C'est l'évangile qui disperse. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Dieu a mis la confusion, l'incompréhension de plusieurs doctrines. C'est ici. Celui-ci, c'est là où Banzambe Malamu Ibimia ou Betel, Aseka, beaucoup de doctrines sont sorties ici. Des communautés, des protestants. 38e, 48e, 52e, 342e. Tout cela est sorti d'ici. Dieu lui-même a mis l'esprit de l'égarement, l'esprit de confusion. Dieu les a mis l'esprit de confusion. Et maintenant, leur force les a renversés. Leur force les a renversés. Verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Babel, ça veut dire c'est confusion. Babel, c'est confusion. Babel, c'est confusion. C'est Babylone la grande. Babylone la grande. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est là où il y a les Français sont sortis, les Anglais, les Canadiens, les Américains, les Congolais des RDC, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Congo, des Brazza, des Soudanais, des Éthiopiens, des Somaliens. Tous ces gens-là, c'est là où les nations sont sorties, chacun avec sa langue, ainsi de suite, tout consort. Donc, c'est ici, Nyonso, Oyo et Salamiabwe. Dans les versets 10, voici la postérité de Sem. Sem âgé de 100 ans, Ajana Arpachad, 2 ans après le déluge. Vous voyez, ça dit ici, c'est ce que j'avais dit. Dieu avait un plan. Or, si nous rentrons dans Genèse 10, et vous allez voir Sem, dans le verset 21, Sem engendra, verset 22, les fils de Sem firent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Verset 23, on parle d'Aram. Verset 24, on parle d'Arpachad. Mais si nous rentrons maintenant dans Genèse, si nous rentrons dans Genèse 11, verset 10, voici la postérité de Sem, Sem âgé de 100 ans, Ajana Arpachad, 2 ans après le déluge. Vous voyez maintenant, ici Dieu efface Aram. Il prend seulement Arpachad. Parce que Dieu voulait maintenant faire son travail. C'est là où j'avais dit qu'Arpachad, c'est l'image de Dieu lui-même. C'est l'image de Dieu lui-même. Arpachad là. Donc, il est à l'âge de 100 ans. Oh, les chiffres 100, c'est les chiffres de rachat. C'est les chiffres de rachat. Parce que et les chiffres de la naissance, du salut. Donc le salut a été manifesté
à l'âge de 100 ans. Parce que Jacob, nous allons arriver là-bas, Jacob a acheté les champs de Shichémite à 100 Kizita. Il acheta à 100 Kizita. Il acheta à 100 Kizita. Ça dit les chiffres 100, c'est les chiffres des rachats. Nous allons arriver là-bas. C'est les chiffres des rachats. Même Abraham a engendré Isaac à l'âge de 100 ans. Même David a acheté, il a épousé les fils de Saoul à 100 prépices des Philistins. Alors c'est ça. C'est-à-dire les chiffres ça, c'est les chiffres des rachats. Donc ici déjà nous voyons la manifestation de la vie. Verset 11. Donc 2 ans après les déluges. C'est-à-dire 2 ans après les déluges, il a fanta, il a racheta. C'est-à-dire première année quand les déluges salami, une année les cas c'est ma botate, le temps où c'est ma botate na une année c'est le temps de la loi. Tant que bota na deuxième année, il vient avec les chiffres, ça qui est les chiffres des rachats, c'est le temps de la grâce. C'est la deuxième année d'Aïkobota, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Nous avançons. Verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ça veut dire, pour que Sem reste en vie pendant 500 ans, il devait enfanter Arpachshad. C'est Arpachshad, c'est lui qui vient comme le fruit du rachat pour donner la vie à Sem, pour que Sem reste 500 ans, pour que Sem va vivre 500 ans. C'est-à-dire le véritable Arpachshad, si vous le recevez, qui est manifesté à chiffre 100, tu resteras 500 ans de vie. Donc tu resteras longtemps sur la terre. Tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps sur la terre. Et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Donc Shélach, Arpachshad, âgé de 35 ans. C'est-à-dire à l'âge de 35 ans, il a fanta. Là, nous allons continuer, nous allons expliquer ça, les chiffres 35. Nous allons parcourir les Écritures, et je mets ça entre parenthèses, nous allons travailler ça. Même d'autres, les chiffres, nous avançons. Verset 13. Arpachshad vécut après la naissance de Shélach 403 ans et engendra des fils et des filles. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 30 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans. Et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de
de Sérich de 107 ans et il agenda des fils et des filles. Sérich âgé de 30 ans engendra Nachor. Sérich a vécu après la naissance de Nachor 200 ans et il agenda des fils et des filles. Nachor âgé de 29 ans agenda Terach. Nachor vécut après la naissance de Terach 119 ans, il agenda des fils et des filles. Terach âgé de 32 ans agenda Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terach. Voici la postérité de Terach. Terach agendra Abraham, Nachor et Aram. Aram agendra l'autre. Vous voyez ici, ça veut dire, ça c'est les déluges, donc plutôt la création répétée. La création répétée dans Genèse chapitre 5 va parler sur le livre d'Adam. Ici, dans Genèse 11, basons le sur le livre de Sem. À ce que je comprends, Sem c'est le véritable Adam. Parce que ici nous voyons dans le livre de Sem, Dieu travaillait avec Sem, et dans le livre d'Adam, Dieu travaillait avec Adam, il agenda les dixièmes après Adam, c'est Noé. Dieu a pris Noé, il a utilisé Noé pour le salut. C'est par Noé que Batunyo Sobabiki, les hommes, les femmes, les animaux, les oiseaux, Bangono Sobabiki dans Noé. C'est que Noé qui est le 10e, c'est le chiffre 10, c'est l'amour, c'est la grâce. C'est le Seigneur Jésus qui est le chiffre 10, c'est l'amour. Mais si vous lisez encore ici, en commençant par Sem jusqu'à Abraham, Abraham aussi est le 10e. Dieu a pris aussi Abraham comme une source de bénédiction. C'est que tout le monde vivra d'Abraham. C'est-à-dire ici aussi nous voyons cette pensée-là d'Adam comme Dieu lui-même. Le 10e, c'est Jésus. C'est le chiffre d'amour. C'est-à-dire Dieu devait manifester le chiffre 10. Le chiffre 10 qui est la loi, qui est l'amour. Il devait manifester ça. Et comme Sem aussi, c'est l'image aussi de Dieu lui-même qui devait manifester le chiffre 10 qui est l'amour. Jésus-Christ. Là-bas c'était Noé, ici c'est Abraham. C'était Abraham. Abraham, il devient la source de la bénédiction. Donc ici nous voyons que les généalogies étaient significatifs et étaient cachées de beaucoup de choses à l'intérieur. Nous sommes Christ Quality Fondation. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.